Tout le monde a le désir de réussite, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Pour cela, on a toujours besoin d'un coach pour nous guider, pour nous donner les outils, pour nous donner les méthodes qu'il faut utiliser pour parvenir à notre réussite. C'est d'abord savoir ce qu'on veut, savoir qu'est-ce qu'on veut demain et être permanemment dans la quête d'aller dans cela. Et d'autres vont le résumer, c'est avoir une vision, c'est avoir un objectif dans la vie. Et quand on a un objectif, tout ce qu'on fait du matin à la nuit doit aller dans ce sens. Et on doit travailler avec beaucoup d'outils, beaucoup de valeurs, beaucoup d'aptitudes pour parvenir vraiment à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. On peut dire que quelqu'un a réussi, mais pour lui, il a réussi, il a du succès, mais le mot réussite est plus profond que le succès. On peut avoir du succès à l'école, mais est-ce qu'après l'école, on a réussi? C'est pour dire que dans la réussite, le succès qu'on a eu à l'école doit nous profiter. Si on a fait un parcours, on a eu des bonnes notes, et après avoir fait l'école, on ne s'en sert pas, ça ne nous est pas utile, on ne peut pas dire que la personne a réussi. Voilà. C'est pour cela aussi que la réussite est plusieurs aspects. On le résume en 6 domaines, 8 domaines, et d'autres même vont jusqu'à 12, qui est la famille, les finances, les loisirs, la carrière et la réussite sociale. Il y a tous ces différents aspects-là qu'on doit pouvoir évaluer afin de dire qu'une personne a réussi. Le désir de réussir est animé par tout le monde. Dans le couple, on veut réussir sa mission d'épouse, on veut réussir sa mission de mère, on veut réussir sur le plan professionnel, réussir sa carrière, réussir sur le plan social, réussir sur le plan familial, que toi et puis ta famille, il y a toujours l'entente, il y a une bonne cohésion sociale. Et réussir au niveau des finances, que quand même on puisse dire que bon, financièrement, il n'a pas juste un boulot, mais financièrement aussi il est posé. Maintenant, il faut savoir que le désir, c'est un état d'âme, on est enflammé de l'intérieur, on a une envie, on est animé par quelque chose, on est motivé par quelque chose. Maintenant, pour pouvoir aller dans la réussite, il faut bien déterminer ses objectifs. Peut-être on est animé, je vais réussir mes études, mais on doit savoir pourquoi. Je vais réussir pourquoi. Ce qui vient qu'on doit avoir une vision claire de ce qu'on nous-mêmes on se dit comme réussite. Je prends l'exemple, quelqu'un peut dire que réussir à l'école c'est juste avoir des diplômes. Mais l'autre va dire réussir à l'école c'est pas juste avoir des diplômes, mais il faut que je mérite mes diplômes. Donc il va se donner les valeurs du travail, de l'intégrité pour obtenir ces diplômes-là. J'ai pris l'exemple de l'école. D'autres vont dire que je désire me marier. Oui, tu désires te marier. Et d'autres, dans leur désir, dans ses valeurs, il va se marier avec quelqu'un qu'il aime. Il va se marier avec quelqu'un qui valide ses valeurs. Parce que chacun de nous, on doit se connaître soi-même. Quelles sont mes valeurs? Voilà. Si tu connais tes valeurs, tu ne vas pas essayer de réussir sans tes valeurs. Donc, cette personne qui veut se marier ne va pas juste aller voler le mari de quelqu'un. Il doit chercher quelqu'un qui l'appartient. Un exemple que je prends. Quelqu'un qui veut chercher l'argent, qui veut réussir dans la vie financièrement. Il va dire, bon, je veux réussir, mais je vais travailler dur. Que chacun redéfinisse d'abord qui nous sommes, quelles sont nos valeurs, et nous, en voulant réussir, est-ce que la réussite que nous visons, l'objectif que nous sommes fixés, c'est en cohérence avec nos valeurs? Et c'est déjà là le désir de réussir et atteindre, pouvoir bien réussir sa vie. Et donc, en cela, maintenant, quand on a fini de définir ses valeurs, il faut se déterminer ses objectifs de vie. Voilà. Il y a des objectifs côté familial, côté professionnel, côté financier, côté social, côté influence. Tu dois pouvoir définir ces objectifs. C'est pour cela que tu as besoin d'un coach pour t'aider à définir ces objectifs en connexion avec tes valeurs. Avec tes valeurs. On ne doit pas perdre de vue. Et nous devons mettre tout ça en synergie afin d'avoir vraiment une bonne réussite. Et quand on finit de déterminer ses valeurs, il faut revenir, déterminer ses objectifs, connaître ses valeurs premièrement, déterminer ses objectifs. Il faut revenir à croire en nos compétences, croire en nos ressources. Accepter que ce que nous avons comme ressources, ce que nous avons comme compétences, nous allons avec ça. Je prends l'exemple. Il y a des gens qui ont fait le BPC récemment. Ils peuvent dire, comme d'autres le disent, pour certains, c'est les matières scientifiques qui sont leurs bêtes noires. Pour d'autres, c'est les matières littéraires qui sont leurs bêtes noires. Maintenant, si toi, tes compétences,
c'est dans les matières scientifiques. Concentre-toi pour être meilleur. Si toi, tes compétences, c'est dans les matières littéraires, concentre-toi pour être meilleur. Donc, c'est d'aller dans la réussite avec nos compétences. Là où nous avons comme compétences, là où nous avons comme talent, là où nous avons comme don. Moi, je m'épanouis bien en français, moi, je m'épanouis bien en histoire. Je maximise dedans et fonce. On doit travailler à accompagner, à maximiser sur les compétences. Deuxièmement, ceux qui désirent réussir doivent savoir utiliser le minimum de ressources qu'ils ont. Le minimum de ressources. Je prends l'exemple. On peut ne pas être riche, mais on veut toujours paraître beau, paraître belle. Donc, le minimum, le peu que tu as là, il faut que tu puisses utiliser ça bien. Tu dois pouvoir utiliser ça pour avancer. Et c'est dans ça qu'on conseille les gens. Vous avez des aptitudes, vous avez des compétences, vous avez des talents. Maximisez sur vos talents. Il y a des gens qui peuvent dire que bon, moi, j'ai fini mon école, voilà, j'ai tel diplôme, mais j'aurais aimé avoir tel diplôme. Mais avec ce diplôme-là, qu'est-ce que tu fais? J'avais eu une licence en économie, en histoire, en attendant d'obtenir un emploi à la hauteur de votre diplôme. L'emploi qui est à côté qu'on vous propose là, commencez à faire. Aujourd'hui, tu le fais. Tu ne sais pas ce qui t'attend, quelle grâce t'attend, quelle opportunité t'attend. Ne dis pas que non, tant que ce n'est pas ça, c'est bien. Mais commence avec tes ressources. Il faut dire que dans la vie, il faut avoir une grande vision, mais utiliser les petites ressources. Il ne faut pas négliger les faibles compétences. Il ne faut pas négliger les faibles connaissances que tu as. Il ne faut pas négliger les faibles attitudes que tu as. Il ne faut pas négliger les faibles, ce que tu vois que tu considères comme petit. Utilise ça et va avec. Et les gens seront étonnés. Pour dire que le miracle secret du succès, c'est de maximiser ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Va avec ça. Commence avec ça. L'argent que tu as besoin d'entreprendre là, aujourd'hui tu as quelle somme? Utilise cette somme là. Commence à faire quelque chose. Commence à faire des arachides. Commence à faire quelque chose. C'est en commençant avec le peu que tu as que tu vas voir les grandes choses. Quand on commence à travailler dans ces objectifs avec les peu de ressources, avec les peu de compétences, on doit rester positif. On doit rester positif. Parce que quand tu démarres, tu vas attendre à gauche des gens qui vont dire des choses. Ah non, tu ne vas pas réussir. Tu n'es même pas qualifié pour ça. Tu n'as pas les compétences pour ça. Pourquoi tu perds ton temps? Donc tu dois rester positif. Même si les gens ne croient pas en ton projet, même si les gens ne croient pas en ta vision, même si les gens ne croient pas en tes compétences, toi, sois la première personne qui doit croire en toi-même. Et les autres, quand ils vont voir que ce que tu as dit que tu vas le faire, tu es en train de faire avec le minimum de ressources, tu es en train d'avancer. Quand tu vas être au sommet, ils vont venir dire, waouh, nous n'avons pas cru en ce que tu faisais, nous n'avons pas cru en toi, mais aujourd'hui nous voyons que tu es resté focalisé, tu es resté sur ta vision, tu t'es pas découragé. Et c'est ça. Et il faut savoir aussi que quand on démarre un business, quand on démarre un projet, on est dans un autre stade de l'expérimentation. Il faut accepter, faire l'expérimentation. C'est pas tout de suite que quand tu vas démarrer que tu vas avoir le succès. C'est pas tout de suite. Tu dois permettre au temps de te donner le succès. Aujourd'hui, nous voyons souvent les jeunes, nous les jeunes, nous voulons le succès d'un tel en un temps record. Et c'est dommage. La V8 que papa roule aujourd'hui, la Highlander que papa roule aujourd'hui, il a fait combien de temps de service après, avant de l'acquérir? Il a fait combien d'années? Mon ami, commence petit, l'humilité, commence petit, sois patient. Le peu de ressources que tu as là, tu vas prendre ça, aller investir dans des choses, alors que tu as une grande vision qui t'attend devant. Donc, il faut avoir le temps d'expérimenter dans la douleur. Parce que tu vas vivre à des moments où tu vois, tu es tenté, tu veux aller vite. Non, sois patient. Et arriver des moments même que tu vas mettre toute de l'énergie, tu vas perdre, tu vas échouer, tu vas tomber. Tu dois encore utiliser ce qu'on appelle la persévérance.